Bienvenue à la leçon de vie numéro 21, les identités trigonométriques. Tranquillement, on arrive vers la fin du chapitre. Qu'est-ce que c'est, des identités trigonométriques? On va voir bientôt que c'est comme un jeu. Sauf que, au lieu d'avoir des dés ou des cartes, ce qu'on a, c'est sinus, cosinus, tangente, donc un jeu de l'esprit, des défis mathématiques. Bienvenue aux identités trigonométriques. Alors, avez-vous remarqué qu'on peut presque toujours inviter Pythagore lorsqu'on se balade sur le cercle? Par exemple, on se promène, on arrête ici. On ne connaît pas les coordonnées où on est rendu, à moins bien sûr qu'on connaisse l'angle au centre qui est associé à notre balade. En tout cas, ce qu'on a vu dans d'autres leçons de vie, c'est que les coordonnées x, y, au point P bien sûr, ce qu'on pouvait faire, c'était cos θ, sin θ. Je pense qu'on a vu ça il y a quand même assez longtemps. Donc ici, bien sûr que je pourrais écrire XY, ou encore ici XY, mais par-dessus tout, je pourrais également écrire que c'est la même chose que cos θ et sin θ. Alors, les coordonnées qui sont associées à ma petite balade sur le cercle trigonométrique. Et on réalise ici qu'on a un joli triangle rectangle en vert. Donc, c'est pour ça que Pythagore est au rendez-vous. L'hypoténuse de mon triangle rectangle, ça mesure 1, parce que le rayon du cercle trigonométrique, c'est 1. Alors, on pourrait écrire, au lieu de A2 plus B2 égale C2, on pourrait écrire x à la 2 plus y à la 2 est égal à 1 à la 2. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit ici. X au carré plus y au carré est égal à 1. Et ça va toujours être vrai. Quel que soit le point où je m'arrête sur le cercle trigonométrique, on va toujours avoir x au carré plus y au carré est égal à 1. D'ailleurs, c'est l'équation d'un cercle centré à l'origine de rayon 1, x au carré plus y au carré est égal à 1. On pourrait aussi écrire ceci. Au lieu d'écrire x, on pourrait écrire cos θ, et au lieu d'écrire y, on pourrait écrire sin θ. Et c'est pour ça que je peux écrire cos θ au carré plus sin θ au carré est égal à 1. Et j'aimerais insister encore, ceci est toujours vrai. C'est toujours vrai, quel que soit le point où je m'arrête sur le cercle. Étant donné que c'est toujours vrai, c'est ça une identité trigonométrique. Une identité trigonométrique, c'est une égalité qui est toujours vraie, quelle que soit la mesure de ton angle. Et on peut faire beaucoup de jeux avec ça, beaucoup de preuves, beaucoup de défis. Une belle définition nous attend maintenant. Une identité trigonométrique est une relation impliquant des fonctions trigonométriques et qui est vérifiée pour toutes les valeurs des variables. Wow! On recommence ça. Une identité trigonométrique est une relation impliquant des fonctions trigonométriques, ici on a cosinus, on a sinus, et qui est vérifiée, donc qui est vraie pour toutes les valeurs des variables. Alors, quel que soit ici l'angle, quel que soit θ, ça va toujours être vrai, égal à 1 va toujours exister. Alors, prenez le temps, faites pause s'il le faut, pour bien copier la définition. Autrement dit, encore une fois, ici, c'est toujours vrai, peu importe la valeur de θ. Alors, un petit détail important, pour éviter de toujours mettre des parenthèses, parce que c'est un petit peu lourd d'écrire cos de θ entre parenthèses au carré et sin de θ entre parenthèses au carré, il y a une convention, on peut écrire ça exactement comme ceci. Ça l'évite de mettre des parenthèses. Et on va le dire comme ça. Cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. C'est exactement la même chose que ce qui est ici. Encore une fois, cos de θ, tout ça au carré, on peut écrire à la place cos carré de θ. Tout simplement pour éviter de mettre trop de parenthèses. Alors, je ne suis pas un menteur. Je veux vous montrer que c'est vraiment vrai que cos carré de θ plus sin carré de θ est égal à 1, quelle que soit la mesure de l'angle. Alors, je pourrais prendre une petite balade de 3 radians sur le cercle trigonométrique et je vais faire sin de 3 radians. Avec la calculatrice, environ 0,14112. Et cos de 3 radians, environ moins 0,98999.
et je veux savoir si c'est vrai que lorsque je mets au carré et que j'additionne, ça donne vraiment 1, et on peut l'essayer. Vous pouvez prendre vos calculatrices, et vraiment, ça fonctionne. Alors, ici, 0,14112 au carré, plus moins 0,98999 au carré, ben c'est vrai que ça donne 1. Et donc, ceci, cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. En passant, c'est la principale identité trigonométrique. Même s'il y en a une infinité d'autres, c'est vraiment elle qui est la plus importante. Alors ce soir, pensez-y bien. J'ai écrit également, on a les deux égalités cousines. Alors, cos carré θ est égal à 1 moins sin carré θ. Bien sûr, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé sin carré θ de chaque côté, comme ceci. On retrouve donc cos carré θ égale 1 moins sin carré θ, parce qu'ici, ça s'annule. Je crois que c'est pas de la grosse algèbre et que tout le monde peut surmonter ça. Et l'autre identité cousine, sin carré θ est égal à 1 moins cos carré θ. Ça va également être toujours vrai. Et un dernier détail ou deux avant de terminer la leçon de vie numéro 21. Si on revient à notre première identité, la mère de toutes les identités, cos carré θ plus sin carré θ égale 1, on peut trouver facilement une autre identité en divisant un peu par cos carré θ, comme ici dans le fond. Alors je prends chaque terme, cos carré θ, sin carré θ et 1, et je le divise par cos carré θ. On prend notre temps. Essayez de le trouver par vous-même. Vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va apparaître. Sincèrement, ici, cos carré θ sur cos carré θ, bien sûr que ça va faire 1, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Sin sur cos, ça, on sait que c'est la tangente. Mais là, ça va être tangente carrée. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. On va avoir 1 plus tangente carrée de θ égale, et finalement, on se rappelle au tout début, la première leçon de vie, on a vu que l'inverse du cosinus, ça s'appelait la sécante. Je vais l'écrire encore ici, 1 sur cos, c'est égal à la sécante. On n'oublie pas ça. Alors ici, 1 sur cos carré, ça va faire sécante carré de θ. Bien sûr, ça va de soi. Donc, encore une fois, car sin carré sur cos carré, ça fait bien tangente carrée de θ. Et ici, 1 sur cos carré de θ, ça fait bien sécante carré de θ. Est-ce que vous êtes capable de trouver maintenant en divisant un peu par sin carré θ? Comme ici, est-ce que vous êtes capable de trouver l'autre côté de votre feuille ou de vos notes de cours trouvées? Qu'est-ce qui va aller ici? Pensez-y bien, c'est pas très difficile. On va avoir ici cos carré θ sur sin carré θ, et ça va faire pas la tangente, mais plutôt la cotangente carrée de θ. Et ici, cotangente carrée de θ, plus 1, parce qu'ici j'ai sin carré θ sur sin carré θ, ce qui fait 1. Et l'inverse du sinus, ça s'appelle la coséquente. Donc ici, 1 sur sin carré de θ va donner coséquente carré de θ. Wow! Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, il y en a juste 6 des rapports trigonométriques. Sinus, cosinus, tangente, coséquente, séquente et cotangente. Ce n'est pas si difficile. Alors ici, cotangente carré de θ. Et ici, 1 sur sin carré de θ. Comme j'ai dit, c'est la coséquente carré de θ. Dans le fond, ce qu'on vient de voir ici, si on y pense un peu, c'est comme si on venait de voir 9 identités trigonométriques. Et vous allez dire peut-être que c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Il y a celle-là ici, ça fait 1. Puis il y a les deux autres qui sont juste en haut, ça fait 2 autres. On a vu ça et ça, mais à partir de chacune de ce qui est ici, entouré du rectangle rouge, on peut également trouver 2 autres identités. Par exemple, je pourrais écrire tangente carrée de θ est égale à sécante carrée de θ moins 1. Je pourrais enlever le 1 du côté gauche et faire moins 1 du côté droit. Et là, ça fait plein de variations possibles. Alors, je vous laisse reprendre vos forces, vos esprits, votre souffle. C'était la petite leçon de vie numéro 21 sur les identités trigonométriques. Et ici, il va y avoir des identités beaucoup plus difficiles qui s'en viennent. Dans quelques instants, je vous le souhaite.
Alors, c'était Luc Allard, pour le Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir et on lâche pas la gang.